Des policiers racistes giflent le mauvais juge. 4 minutes plus tard, leur empire commence à s'effondrer. C'était une matinée fraîche lorsqu'Ethan Rivers entra dans la salle d'audience. L'air était vif, ce genre de froid qui vous fait serrer votre manteau sur les épaules, mais Ethan ne le remarqua pas. Son esprit était ailleurs, entièrement concentré sur ce qui l'attendait. Avocat chevronné, Ethan avait été confronté à certaines des affaires les plus difficiles et les plus importantes de sa carrière, mais rien ne l'avait préparé au procès qui allait se dérouler. Ce n'était pas n'importe quelle affaire, c'était le procès de sa vie. Il ne s'agissait pas seulement de défendre un jeune homme, Aaron Mitchell, accusé à tort d'un crime violent. Il ne s'agissait pas seulement de laver le nom d'Aaron. Il s'agissait de quelque chose de bien plus vaste, de bien plus dangereux. Ce procès pourrait être la clé pour démanteler la corruption profondément ancrée qui couvait depuis des années aux plus hautes sphères des forces de l'ordre et de la politique. Et même si Ethan s'était battu contre l'injustice du système judiciaire, il savait que cette fois, il ne se battait pas seulement pour la liberté de son client, il luttait pour sa propre vie. La salle d'audience était inhabituellement tendue ce matin-là. Une atmosphère d'impatience pesante flottait dans la pièce comme un invité indésirable. Le bourdonnement des conversations chuchotées, le frottement des papiers, le léger grincement des chaussures sur le sol en marbre. Tout cela se fondait dans un bourdonnement sourd qui accentuait le malaise. Le regard d'Ethan parcourut la salle, s'attardant un instant sur les visages des personnes rassemblées pour assister au débat. Au premier rang, derrière le banc surélevé, siégeait le juge Samuel Hawkins, un homme dont la réputation d'équité avait fait de lui une figure respectée du monde juridique. Il était âgé, le visage ridé par l'âge et l'expérience, mais son regard était vif, toujours attentif, toujours calculateur. Ethan avait toujours cru en l'impartialité de Hawkins, avait respecté sa capacité à s'élever au-dessus des mesquineries politiques qui entachaient souvent le système. Mais c'était avant qu'Ethan ne découvre la vérité. Il y a 2 semaines, en fouillant dans les coulisses de l'affaire, Ethan était tombé sur quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Caché sous des couches de corruption et de tromperie, il avait trouvé la piste indubitable d'un juge compromis par des forces bien plus importantes qu'il ne l'avait jamais imaginé. Samuel Hawkins, il s'avéra, avait été manipulé, soudoyé, victime de chantage, contrôlé par un réseau d'officiers de haut rang et de politiciens influents déterminés à garder leurs secrets enfouis. C'était une trahison plus profonde que toutes les autres. Ethan avait toujours fait confiance à la justice, avait toujours cru à la notion de procès équitable. Mais à présent, il ne pouvait s'empêcher de penser que Hawkins avait joué un jeu dangereux, un jeu qui ne servirait qu'à protéger ceux qui détenaient le pouvoir, quel qu'en soit le prix. Le son du marteau résonna dans la salle d'audience, ramenant Ethan au présent. Le procès avait officiellement commencé, et le poids de l'instant pesait sur lui comme une force physique. Il prit place à la table de la défense, la chaise en bois dur craquant sous son poids, et s'autorisa une seule inspiration silencieuse. La salle était désormais silencieuse, à l'exception du froissement des papiers et du froissement occasionnel des vêtements. Tous les regards étaient braqués sur lui. Le regard d'Ethan se porta sur le procureur, Charles Donovan, un homme dont l'apparence soignée et le charme naturel lui avaient valu la réputation d'être l'une des étoiles les plus brillantes du monde juridique. Mais Ethan savait qu'il n'en était rien. Le succès de Donovan ne reposait pas uniquement sur son talent. Non, Donovan était un produit du système, un homme qui avait suffisamment joué le jeu pour savoir comment garder les pièces à leur place. Son allégeance ne reposait pas sur la justice, mais sur ceux qui pouvaient se permettre de préserver le système, ceux qui ne reculeraient devant rien pour conserver leur emprise sur le pouvoir. Ethan serra les poings sous la table, résistant à l'envie de jeter un coup d'œil à Aaron, assis silencieusement à côté de lui, les yeux écarquillés d'anxiété et de peur. Ce procès ne concernait pas seulement l'avenir d'Aaron. Il s'agissait également de dénoncer un système corrompu qui avait été construit sur le dos des plus démunis. La salle sembla se faire encore plus silencieuse lorsque le procureur se leva et prononça son discours d'ouverture.
La voix de Donovan était douce, soigneusement mesurée, chaque mot calculé pour un effet maximal. Il dépeignait Aaron comme un individu violent et dangereux, quelqu'un qui n'avait aucun respect pour la loi ni pour les vies qu'il avait détruites. Ethan écoutait, la mâchoire serrée tandis que les mots sortaient de la bouche de Donovan, chacun étant un mensonge, chacun faisant partie d'un récit conçu pour protéger les vrais criminels. Ethan savait que chaque mot prononcé par Donovan ne visait pas seulement à discréditer Aaron, mais aussi à protéger les hommes et les femmes véritablement responsables du crime dont Aaron était accusé. C'était le même jeu, le même système corrompu, et Donovan n'était qu'une marionnette, une figure de proue bien habillée, contrôlée par des forces bien au-delà de son contrôle. Le regard d'Ethan se porta à nouveau sur la table de la défense, ses pensées s'emballant. Ses mains reposaient sur les papiers devant lui, mais son esprit n'était pas concentré sur les arguments juridiques. Au lieu de cela, son attention se portait sur l'officier qui avait fabriqué les preuves contre Aaron, l'homme à l'origine de ce cauchemar, le lieutenant Samuel Grant. Ethan avait déjà croisé Grant et connaissait sa réputation de justicier brutal, un homme dont les méthodes avaient toujours été moins axées sur la justice que sur le contrôle. Grant avait le don d'utiliser la peur comme arme, de manipuler le système à son avantage. Et bien qu'il paraisse irréprochable, Ethan savait qu'il n'y avait rien de tel. Cet homme était mêlé à tous les détails de l'affaire. C'était lui qui avait fabriqué les preuves qui avaient conduit à l'arrestation d'Aaron. La vérité était là, enfouie sous des couches de mensonges et de tromperies, et Ethan était déterminé à la découvrir. À mesure que le procès avançait, le poids de la situation pesait de plus en plus lourd. Les preuves contre Aaron semblaient accablantes. Témoins, empreintes digitales et tous les signes distinctifs d'une affaire facilement gagnée par l'accusation. Mais Ethan savait que les preuves avaient été fabriquées, que les témoins avaient été contraints et que les empreintes digitales n'étaient qu'une invention commode. Il avait les faits, mais cela ne suffirait pas. Il devait faire plus que simplement dénoncer les mensonges. Il devait dévoiler le système qui les avait permis. Il devait décortiquer les couches, une par une, jusqu'à ce que toute la structure pourrie soit mise à nu aux yeux du monde. La tension dans la pièce s'épaississait. L'air était lourd d'une promesse tacite de conflit. Ethan le sentait. Un changement, un frémissement profond sous la surface. Il savait que le combat qu'il menait n'était pas seulement juridique. C'était un combat pour quelque chose de plus profond, un combat pour la vérité, pour la justice, pour l'avenir. Les enjeux étaient plus élevés que jamais, et Ethan sentait la détermination le brûler. Il ne se battait pas seulement pour Aaron, il se battait pour toutes les personnes qui avaient été lésées par un système irréparable. Et tandis que le procès se poursuivait, à chaque mot prononcé, à chaque preuve présentée, les pensées d'Ethan revenaient sans cesse à ce moment 2 semaines auparavant. L'événement apparemment anodin qui avait tout déclenché. L'étincelle qui allait allumer un feu qu'aucun d'eux ne pouvait contrôler. C'était le calme avant la tempête, le silence avant le chaos, et Ethan le sentait venir, l'inévitable point de bascule qui allait tout changer. 2 semaines plus tôt, Ethan était assis dans son bureau, le faible bourdonnement des néons au-dessus de lui étant le seul bruit qui emplissait l'espace par ailleurs silencieux. Les murs étaient tapissés de dossiers, d'épais classeurs relatant des années de batailles juridiques gagnées et perdues. Il était plongé dans son affaire en cours, parcourant des pages de témoignages et de preuves, lorsque la porte s'ouvrit dans un léger grincement. Ce fut un bruit à peine perceptible au début, mais lorsque ses yeux quittèrent les documents, il vit qui était entré. L'inspecteur Marcus Hayes se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage crispé par l'urgence. Un regard qu'Ethan ne connaissait que trop bien. Hayes n'était pas du genre à montrer sa peur, mais il y avait quelque chose dans son regard qui en disait long, un désespoir discret. Sans un mot, Hayes entra dans le bureau et ferma la porte derrière lui avec un léger clic, mais délibéré. Il ne s'assit pas.
Au lieu de cela, il tendit à Ethan un dossier en papier kraft dont les bords étaient usés et légèrement pliés à force d'être tenus trop serrés, trop souvent. La salle sembla se faire encore plus silencieuse lorsque le procureur se leva et prononça son discours d'ouverture. La voix de Donovan était douce, soigneusement mesurée, chaque mot calculé pour un effet maximal. Il dépeignait Aaron comme un individu violent et dangereux, quelqu'un qui n'avait aucun respect pour la loi ni pour les vies qu'il avait détruites. Ethan écoutait, la mâchoire serrée tandis que les mots sortaient de la bouche de Donovan, chacun étant un mensonge, chacun faisant partie d'un récit conçu pour protéger les vrais criminels. Ethan savait que chaque mot prononcé par Donovan ne visait pas seulement à discréditer Aaron, mais aussi à protéger les hommes et les femmes véritablement responsables du crime dont Aaron était accusé. C'était le même jeu, le même système corrompu, et Donovan n'était qu'une marionnette, une figure de proue bien habillée, contrôlée par des forces bien au-delà de son contrôle. Le regard d'Ethan se porta à nouveau sur la table de la défense, ses pensées s'emballant. Ses mains reposaient sur les papiers devant lui, mais son esprit n'était pas concentré sur les arguments juridiques. Au lieu de cela, son attention se portait sur l'officier qui avait fabriqué les preuves contre Aaron, l'homme à l'origine de ce cauchemar, le lieutenant Samuel Grant. Ethan avait déjà croisé Grant et connaissait sa réputation de justicier brutal, un homme dont les méthodes avaient toujours été moins axées sur la justice que sur le contrôle. Grant avait le don d'utiliser la peur comme arme, de manipuler le système à son avantage. Et bien qu'il paraisse irréprochable, Ethan savait qu'il n'y avait rien de tel. Cet homme était mêlé à tous les détails de l'affaire. C'était lui qui avait fabriqué les preuves qui avaient conduit à l'arrestation d'Aaron. La vérité était là, enfouie sous des couches de mensonges et de tromperies, et Ethan était déterminé à la découvrir. À mesure que le procès avançait, le poids de la situation pesait de plus en plus lourd. Les preuves contre Aaron semblaient accablantes. Témoins, empreintes digitales et tous les signes distinctifs d'une affaire facilement gagnée par l'accusation. Mais Ethan savait que les preuves avaient été fabriquées, que les témoins avaient été contraints et que les empreintes digitales n'étaient qu'une invention commode. Il avait les faits, mais cela ne suffirait pas. Il devait faire plus que simplement dénoncer les mensonges. Il devait dévoiler le système qui les avait permis. Il devait décortiquer les couches, une par une, jusqu'à ce que toute la structure pourrie soit mise à nu aux yeux du monde. La tension dans la pièce s'épaississait, l'air était lourd d'une promesse tacite de conflit. Ethan le sentait. Un changement, un frémissement profond sous la surface. Il savait que le combat qu'il menait n'était pas seulement juridique. C'était un combat pour quelque chose de plus profond, un combat pour la vérité, pour la justice, pour l'avenir. Les enjeux étaient plus élevés que jamais, et Ethan sentait la détermination le brûler. Il ne se battait pas seulement pour Aaron, il se battait pour toutes les personnes qui avaient été lésées par un système irréparable. Et tandis que le procès se poursuivait, à chaque mot prononcé, à chaque preuve présentée, les pensées d'Ethan revenaient sans cesse à ce moment, 2 semaines auparavant. L'événement apparemment anodin qui avait tout déclenché, l'étincelle qui allait allumer un feu qu'aucun d'eux ne pouvait contrôler. C'était le calme avant la tempête, le silence avant le chaos, et Ethan le sentait venir, l'inévitable point de bascule qui allait tout changer. 2 semaines plus tôt, Ethan était assis dans son bureau, le faible bourdonnement des néons au-dessus de lui étant le seul bruit qui emplissait l'espace, par ailleurs silencieux. Les murs étaient tapissés de dossiers, d'épais classeurs relatant des années de batailles juridiques, gagnées et perdues. Il était plongé dans son affaire en cours, parcourant des pages de témoignages et de preuves, lorsque la porte s'ouvrit dans un léger grincement. Ce fut un bruit à peine perceptible au début, mais lorsque ses yeux quittèrent les documents, il vit qui était entré. L'inspecteur Marcus Hayes se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage crispé par l'urgence, un regard qu'Ethan ne connaissait que trop bien.
Ace n'était pas du genre à montrer sa peur, mais il y avait quelque chose dans son regard qui en disait long, un désespoir discret. Sans un mot, Ace entra dans le bureau et ferma la porte derrière lui avec un léger clic, mais délibéré. Il ne s'assit pas. Au lieu de cela, il tendit à Ethan un dossier en papier kraft, dont les bords étaient usés et légèrement pliés à force d'être tenus trop serrés, trop souvent. Au fil des jours, les soupçons d'Ethan se confirmèrent. Ce procès ne concernait pas seulement Aaron, mais quelque chose de bien plus vaste. Chaque preuve présentée, chaque argument avancé, était systématiquement démonté par le tribunal. Hawkins semblait avoir le pouvoir de tout manipuler, contrôlant le déroulement du procès comme s'il orchestrait une pièce de théâtre, tous les autres étant ses marionnettes. Ethan savait que c'était une bataille perdue d'avance, à moins de percer le mur de corruption qui les entourait. Mais comment? Il était à court d'options, et à chaque minute qui passait, l'affaire lui échappait un peu plus. Et puis, alors que tout espoir semblait perdu, un événement inattendu se produisit. Ce n'était pas un moment dramatique, ni une révélation retentissante, ni un changement soudain d'atmosphère dans la salle d'audience. C'était subtil, presque imperceptible, mais cela suffisait à accélérer le pouls d'Ethan. Un petit élément de preuve insignifiant, qu'il n'avait pas encore pleinement assimilé dans le tourbillon des derniers jours, attira soudain son attention. C'était un détail si insignifiant en apparence, et pourtant, à cet instant, il lui semblait comme une clé ouvrant une porte scellée depuis des années. Il ne pouvait l'expliquer, mais au milieu de toute cette corruption, quelque chose était en train de changer, quelque chose qui pourrait faire tourner la situation en leur faveur. Ethan savait que ce retournement de situation, aussi infime soit-il, serait l'étincelle dont ils avaient besoin. L'incendie était sur le point de se déclarer, et personne ne pourrait l'arrêter. Le juge Leland se pencha en avant, les doigts agrippés au bord du banc, tandis que son expression s'assombrissait. Ses yeux se plissèrent, durs comme la pierre, et sa voix était basse, presque un grognement. « Que signifie tout cela ?» demanda-t-il, ses mots fendant l'air avec le poids de l'autorité. La salle se tut, tous les regards se tournèrent vers Daniel, essoufflé, le front ruisselant de sueur, les mains tremblantes sous l'effort de sa fuite. Le regard de Daniel, cependant, resta fixé, inébranlable. Le chaos des derniers jours, courir, se cacher et échapper de justesse à la mort, n'avait fait qu'attiser le feu qui l'animait. Il n'allait pas laisser passer ça. Pas maintenant. Il ignora la fureur de Leland, le mépris latent du juge, et reporta son attention sur Elijah, dont la présence constante demeurait telle une colonne dans la tempête. « Monsieur Carter, ils ont essayé de me tuer. » La voix de Daniel était rauque, étouffée par la tension de ses mots, mais la conviction qui les habitait ne pouvait être niée. Sa main tremblait tandis qu'il tendait la main vers le dossier, celui qui contenait tout, la vérité, les preuves, les secrets cachés depuis bien trop longtemps. D'un geste brusque, il le posa violemment sur la table de la défense, le bruit résonnant comme un coup de feu dans le silence tendu qui suivit. Daniel sentait les regards de tous les présents braqués sur lui. Certains étaient écarquillés par la stupeur, d'autres par la suspicion, mais tous étaient rivés sur le dossier. Même le procureur Bellamy, toujours aussi calme, tressaillit devant ce geste soudain. Son visage pâlit, vague de nervosité lui montant au cou. Un instant, Daniel crut voir autre chose dans les yeux de Bellamy, lueur fugace de panique, mais elle disparut avant que quiconque puisse le confirmer. Le rire de Leland rompit le silence, sec et saccadé, tranchant l'épaisse tension ambiante. C'était un son qui exprimait l'arrogance d'un homme qui se croyait intouchable, irréprochable. « Vous vous attendez à ce qu'on croie à ces absurdités ?» ricana-t-il, la voix chargée de dédain. Un dossier de soi-disant preuves provenant d'un homme porté disparu depuis des semaines. Ce tribunal n'a pas le droit à la comédie. Ses paroles étaient fortes et assurées. Une déclaration destinée à anéantir tout espoir de légitimité qui pourrait s'accrocher aux affirmations de Daniel. Mais Daniel ne broncha pas. Au lieu de cela, il se redressa.
sa posture débordant désormais d'une défiance silencieuse. Il se tourna vers Elijah, qui restait assis, les mains jointes devant lui, le regard fixé sur le juge. Aucune colère ne transparaissait dans le regard d'Elijah, seulement un calme profond et inébranlable. C'était le genre de calme qui déstabilisait ceux qui cherchaient à contrôler le récit, à taire la vérité. « Alors, lisons-le », dit Elijah, sa voix résonnant à travers la salle avec la simplicité de quelqu'un qui ne se souciait plus de mesquinerie. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, une invitation, un défi. L'espace d'un instant, la salle d'audience sembla retenir son souffle. Le rire de Leland s'essouffla, une hésitation passagère trahissant son assurance habituelle. Son regard se porta sur le dossier posé sur la table, puis sur les visages autour de lui. Un doute étrange et lancinant le submergeait. Le genre de doute difficile à dissiper. Les lèvres du juge tressaillirent, son sourire arrogant vacillant. Pour la première fois depuis longtemps, il était incertain. Son autorité, son pouvoir étaient remis en question d'une manière qui dépassait les simples mots ou accusations. Ils étaient menacés par quelque chose de réel, d'indéniable. Le regard de Daniel parcourut la salle, et il vit des lueurs d'incertitude dans les yeux des spectateurs, du jury, des autres officiels. Ils se penchèrent en avant sur leur siège, toute leur attention désormais fixée sur lui, avide de la vérité qui pourrait faire éclater cette mascarade tordue. Son cœur battait fort, chaque battement plus fort que le précédent. Mais il ne recula pas. Sa main se dirigea lentement vers le dossier, ses doigts effleurant le bord, mais il ne l'ouvrit pas encore. L'instant était trop lourd, le poids des preuves trop lourd. « Ce sont des documents financiers », dit finalement Daniel, sa voix se stabilisant à mesure que les mots affluaient. Des virements, des contrats, tous signés par les mêmes hommes assis devant nous, y compris le juge Leland lui-même. La salle sembla respirer collectivement. Des halètements parcoururent l'auditoire et Daniel vit les têtes se tourner, les yeux s'écarquiller. Il sentit presque le changement dans l'air, tandis que les gens commençaient à remettre en question tout ce qu'ils avaient cru. L'espace d'une fraction de seconde, la salle fut d'un silence assourdissant. Puis Bellamy bondit de son siège, le visage crispé par l'indignation. « C'est scandaleux !» cria-t-il d'une voix aiguë, empreinte de panique. « Ces soi-disant preuves sont irrecevables. » Ses mains s'agitèrent frénétiquement, gesticulant dans l'air, comme s'il pouvait effacer les mots que Daniel venait de prononcer, les rejeter d'un mouvement du poignet. Mais la salle n'était plus de son côté. La tension était trop forte, et même les gestes frénétiques de Bellamy ne parvenèrent pas à la calmer. Avant qu'il ne puisse continuer, les lourdes portes à double battant de la salle d'audience s'ouvrirent brusquement. Un bruit semblable à un coup de tonnerre dans le silence. Les murmures de la foule s'intensifièrent lorsque plusieurs agents fédéraux entrèrent dans la salle, leurs uniformes impeccables et leurs expressions sombres. Il n'y eut ni fanfare, ni annonce. Seule la présence inflexible de l'autorité attirait immédiatement l'attention. L'agent principal, un homme de grande taille au visage impassible et aux yeux sombres qui semblaient percer le chaos, s'avança. Il porta la main à sa veste et, avec une précision délibérée, exhiba son badge à la vue de tous. L'effet fut immédiat. La salle entière se figea et même Leland parut momentanément abasourdi, son sourire narquois s'évanouissant complètement. « Ce tribunal est désormais sous juridiction fédérale », annonça l'agent d'une voix grave et froide, tranchant l'atmosphère frénétique avec une clarté brutale. Les mots restèrent lourds dans l'air, comme si une vérité nouvelle et inébranlable s'était installée dans la salle. Le juge Leland, le procureur Bellamy et tous les fonctionnaires impliqués sont par la présente mis en examen pour fraude, complot et obstruction à la justice. Le visage de Leland se vida de ses couleurs à mesure que les mots s'imprégnaient, sa posture fière s'effondrant sous le poids de l'accusation. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit, et son regard passa de l'agent à Bellamy, puis au jury, comme s'il cherchait une échappatoire, un moyen de nier l'indéniable.
Son visage prit une teinte cramoisie profonde, son cou palpitant de colère. « Vous n'avez pas le droit !» commença-t-il. Mais sa voix se brisa, désespérée, faible face à la présence écrasante des agents fédéraux. Le visage de l'agent principal resta impassible, inébranlable. « Vous êtes fini, » dit-il simplement, sa voix portant un coup fatal et dévastateur à tout espoir qui restait à Leland. Et à cet instant, alors que la tension dans la salle atteignait son paroxysme, la vérité éclata enfin au grand jour. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Quelques jours plus tard, alors que Damien Carter se tenait devant le tribunal, libre, il ressentit le poids de l'instant. Le soleil était bas à l'horizon, projetant de longues ombres sur les marches d'où il venait de sortir. L'air était vif, contrastant fortement avec la tension suffocante qu'il avait ressentie dans la salle d'audience quelques heures plus tôt. Ses épaules, autrefois alourdies par le poids des fausses accusations, semblaient désormais plus légères, le monde autour de lui plus clair. La masse tourbillonnante des médias, rassemblés aux portes du tribunal, était un bourdonnement constant, mais pendant un instant, Damien s'autorisa simplement à respirer. Ce fut un long combat, un combat qui avait mis à rude épreuve chaque fibre de son être. Et maintenant, tandis que les flashs des caméras et des micros bourdonnaient autour de lui, cela lui semblait presque surréaliste. Il était libre. Il avait gagné. Ses yeux parcoururent brièvement la scène devant lui. Les journalistes criaient des questions. Les caméras zoomaient comme si elles s'attendaient à un grand discours, une phrase clé pour résumer ce parcours impossible. Mais Damien n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Sa victoire était déjà écrite. La vérité, longtemps enfouie sous des couches de manipulation et de tromperie, avait été révélée au grand jour. La presse, acharnée dans sa traque, avait démasqué les strates du système judiciaire corrompu qui avait tenté de le détruire. Chaque jour qui passait, elle en avait découvert davantage. Plus de mensonges, plus de collusion, plus de corruption, jusqu'à ce que tout l'édifice s'écroule. Briggs et Cole, autrefois les intouchables exécuteurs du système, avaient été démis de leurs fonctions. Leurs réputations autrefois imposantes brisées. Les deux hommes qui avaient arpenté les avenues obscures du pouvoir, main dans la main avec les forces corrompues qui régnèrent sur la ville, étaient désormais derrière les barreaux. La vue de leurs visages autrefois imposants au journal télévisé du soir, leurs noms associés au scandale et au déshonneur, était une chose que Damien avait du mal à comprendre. À leur place, d'autres s'élèveraient. Mais pour l'instant, c'était une victoire amère, douce, mais durement gagnée. Puis, il y avait Dorn, dont la carrière politique avait été anéantie avant même de prendre son envol. Autrefois étoile montante, il n'était plus que l'ombre d'un homme, enseveli sous le poids des innombrables trahisons et manipulations qu'il avait orchestrées. Toutes ses ambitions, autrefois si méticuleusement conçues, étaient désormais en ruine. Les médias avaient décelé chaque faille dans son image publique, chaque faiblesse dans sa façade soigneusement construite. Ses aspirations politiques avaient été réduites à néant en un instant. Damien savait qu'il valait mieux ne pas croire que c'était fini pour Dorn. Les hommes comme lui trouvaient toujours un moyen de revenir, toujours une place dans l'ombre. Mais pour l'instant, il était fini. Et Monroe, le chef de police autrefois redouté, avait disparu de la scène publique. Sa réputation, soigneusement bâtie au fil des décennies, s'était évaporée du jour au lendemain. L'homme qui avait autrefois régné sur les rues, dont le nom était synonyme de contrôle et de peur, n'existait plus que dans les murmures. Son absence en disait long. C'était le silence d'un homme qui avait tout perdu. Il ne restait plus la moindre trace de lui dans la ville qu'il avait autrefois dirigée. Malgré tout son pouvoir, il n'était qu'un rouage d'un système qui s'était effondré sous le poids de sa propre corruption. Damien inspira profondément, savourant l'air froid qui emplissait ses poumons. C'était étrange, comme le monde pouvait changer en un instant. Un instant, il était au bord de la destruction, les murs se refermant sur lui, et l'instant d'après, il se tenait au bord du précipice de quelque chose de nouveau.
Son cœur battait encore la chamade après le drame judiciaire, mais il ressentait maintenant un calme profond, une lucidité qui lui avait échappé pendant le chaos. Ce n'était pas la fin. Pas encore. Il restait encore beaucoup à faire, davantage de personnes à traduire en justice, davantage de batailles à mener. Mais pour la première fois depuis longtemps, Damian avait l'impression que le combat avait basculé en sa faveur. L'empire qui avait tenté de le consumer était tombé, et il était toujours debout. En descendant les marches du tribunal, la foule autour de lui se déplaça, les journalistes réclamant son attention, leurs questions devenant plus fortes. Il voulait des réponses. Pourquoi avait-il fallu si longtemps? Quel effet cela faisait-il d'avoir gagné, d'avoir renversé le système corrompu? Mais Damian ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Son esprit était ailleurs. La bataille avait été brutale, mais la guerre n'était pas terminée. Le système qui s'était effondré sous le poids de ses mensonges et de sa corruption était comme un arbre abattu dans les... Un vent froid balaya la place, le tirant de ses pensées. Damian ajusta le col de son manteau, le regard fixe, contemplant la ville devant lui. Il n'y avait aucune joie dans sa victoire. Pas encore. Juste un sentiment de soulagement, la satisfaction tranquille d'avoir traversé une tempête. Mais la tempête n'était pas terminée. Il avait mené ce combat, certes, mais d'autres viendraient après lui. D'autres chercheraient à renaître des cendres de l'ordre ancien, et d'autres encore tenteraient de remplacer ceux qui étaient tombés. Alors qu'il continuait à traverser la foule, Damian sentit les regards posés sur lui, des regards à la fois d'admiration et de peur. Certains célébreraient cette victoire, qui y verrait la fin d'un règne corrompu, mais d'autres, des silhouettes obscures dont les noms n'étaient jamais prononcés en public, observaient aussi. Attendaient. La guerre était peut-être gagnée, mais le combat, le vrai combat, ne faisait que commencer. Il le savait. Et tandis qu'il se dirigeait vers la voiture qui l'attendait, Damian ne put s'empêcher de s'interroger sur l'avenir. Il avait survécu. Il leur avait survécu. Mais que se passerait-il ensuite? Que signifiait la victoire alors que le système qui l'avait trahi existait encore, palpitait encore dans les veines de la ville? Il l'avait démantelé, morceau par morceau, mais c'était un monstre en constante croissance, capable de se régénérer tant qu'il avait le pouvoir. Il y en avait bien d'autres comme Briggs, Cole, Dorn et Monroe, des hommes et des femmes qui ne partiraient pas sans bruit. Ceux qui cherchaient le pouvoir dans l'ombre, derrière des portes closes. Damian ferma les yeux un instant, se recentrant. Il sentait le poids de ses propres pensées, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas les laisser le consumer. Il était libre maintenant. Pour la première fois depuis des années, il était vraiment libre. Et malgré toutes les ruines laissées par son combat, malgré tous les noms tombés, il en restait un qui tenait encore debout, le sien. La nuit tombait à grands pas, le ciel d'un indigo profond, parsemé d'étoiles qui semblaient trop lointaines pour être touchées. Mais elles étaient là, au-dessus de tout, rappelant que, malgré l'obscurité, il y avait toujours la promesse de la lumière, d'un jour nouveau. Et lorsque Damian Carter monta à l'arrière de la voiture, les portes se refermant derrière lui, il comprit que la route serait longue. Mais pour l'instant, juste un instant, il s'autorisa à savourer la victoire silencieuse, le doux goût de la survie. L'Empire était tombé, mais il était toujours debout.